Hello, on se retrouve pour ce premier vlog sur ma chaîne secondaire. Donc beaucoup de personnes me connaissent via ma première chaîne classique, by Réo. Et en fait, aujourd'hui c'est un peu le grand jour, le jour où je me lance. Et d'ailleurs pour vous dire à quel point je fais souvent les choses un peu spontanément et au dernier moment, c'est que jusqu'à présent je ne savais même pas trop, je suis nulle en photographie, tout ça, et en fait je ne savais pas du tout comment utiliser mon appareil photo en tant que caméra de vlogging. Donc merci Google, merci YouTube, je suis allée voir en fait comment utiliser et régler mon appareil photo pour vous proposer quelque chose de qualitatif. Si ça vous intéresse de savoir quel appareil photo j'utilise pour mes vidéos, je vous le mettrai bien sûr en barre d'infos. Donc ce matin je me suis vraiment levée avec, vous savez, cette envie irrépressible. Irrépressible, est-ce que ça se dit? Sur cette chaîne, il y aura des mots un peu bizarres et peut-être pas français et peut-être inventés, mais hein, c'est pas grave. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment, cette envie que je pouvais pas réfréner, allez, bon, j'arrête. Ça y est, de passer à l'action parce que ça fait des mois, mais des mois que je pense à cette nouvelle chaîne, à cette seconde chaîne dans laquelle je pourrais en fait exprimer tout ce que je ne peux pas faire sur ma première chaîne. Alors, que je pourrais faire, on va dire, hein, quelque part. Mais en fait, si vous voulez, sur ma chaîne principale, tout le monde m'a associé au conseil beauté, au skincare, mais vraiment le skincare, le soin de la peau. Et en fait, dès que je fais des contenus hors skincare, c'est la catastrophe. Et en fait, YouTube, il faut vraiment proposer un contenu, on va dire, niché. Et le souci, c'est que YouTube est très fourbe. Et dès qu'on voit que sur une chaîne, il y a un contenu qui ne plaît pas, YouTube ne met plus en avant votre chaîne. Donc en fait, à chaque fois que je proposais des contenus hors skincare, les statistiques s'effondraient, vraiment des vagues de désabonnements, et en fait ma chaîne stagnait et voire même régressait. C'était très frustrant pour moi parce que oui, j'aime le skincare, mais j'aime tellement d'autres choses. J'aime le make-up, j'aime la lecture, j'aime le ménage, j'aime plein de choses dont je ne peux plus vous parler, enfin plus, désormais je peux. Et donc voilà, aujourd'hui, première étape, je vais tourner en fait la première vidéo de ma chaîne, donc il y aura une introduction. Donc aujourd'hui je vais tourner des petits bouts d'introduction et je pense que je vais faire une vidéo make-up sur vraiment les dernières pépites make-up que j'ai découvertes et que j'utilise tout le temps. Donc voilà, c'est bon, je sais comment utiliser ma caméra de vlog et vous en êtes le résultat. Et on va passer à la suite de la journée. Avant de filmer, il faut que je refasse quelque chose. Tintin, tintin, tintin. Du café. Ma cafetière, c'est une Smeg. Je sais qu'on la voit beaucoup voilà, sur les réseaux, tout ça. C'est vrai que le design est très très beau et je trouve que ça fait toute la différence dans une cuisine. Par contre, il faut savoir une chose sur ce gros suppositoire, qui est très très beau hein, visuellement, c'est qu'en fait, la partie pour verser l'eau n'est absolument pas pratique. Je vous montre, ça risque de faire du bruit hein, parce que le café est à peine fini de couler. Donc en fait, si vous voulez faire avec le bec verseur, ça va coincer quand vous allez verser l'eau. Vous voyez, vous avez vraiment le capuchon qui coince et vous êtes obligé de verser votre eau en fait avec une bouteille, vous voyez, pour pas que ça coince vers le haut. Donc au moins, si vous craquez, vous êtes au courant de ce gros défaut, parce que moi, franchement, lorsque je l'ai reçu, je me suis dit quoi? J'ai payé ce truc une blinde et il n'est pas foutu d'être pratique. Alors à moins qu'il y ait une fonction versée inconnue, je ne sais pas, pour verser l'eau, mais c'est son gros défaut. La pièce secrète que vous ne voyez jamais, où je filme mes vidéos. Alors, franchement, elle est toute petite cette pièce. Elle fait 10 ou 11 mètres carrés maximum. Là, il y a beaucoup de meubles avec du make-up, ensuite beaucoup de tupperware avec du skincare. Bon, là, je suis pas là en train de vous faire un room tour. Au moins, vous voyez un peu la partie où je filme. Le café a coulé. Et en fait, je vais sortir sur mon bureau, je garde toujours les produits en cours que je teste et que j'utilise pour essayer qu'ils soient le moins encombrés. Mais je trouve que malgré tout, c'est quand même trop encombré. Parce que moi, dans mon monde idéal, il n'y aurait rien du tout sur cette table. Mais je pense qu'on rangera ensemble cette pièce prochainement. Donc ce que je vais faire, je vais sortir le make-up utile pour ma vidéo d'aujourd'hui. Ça y est, la première vidéo est dans la boîte et j'ai même fait des petits close-up. J'ai envie de faire une intro, mais un truc hyper drôle. Vous voyez, genre de choses que sur ma chaîne principale, je faisais pas forcément. Et parfois, en fait, j'ai plein d'idées, mais complètement délirantes. Mais j'ai pas forcément les moyens techniques ou la patience de le faire. J'espère que ça va se concrétiser et que ça sera super sympa à regarder. Là, je vais regarder en fait tout. Je vais commencer le montage. Je vais regarder tous les rushs, tout ça. Et ensuite, écoutez, je pense que je vais bosser très très tard jusqu'à ce soir. Quelle heure il est? Il est 19h45, je suis toute seule ce soir. Il n'y a pas le mari, il n'y a pas les enfants. Donc autant vous dire que je peux manger ce que je veux, que je peux traîner jusqu'à pas d'heure à l'ordinateur. Donc c'est parti pour le montage vidéo que je fais sur eMovie. eMovie pour moi c'est très simple et je m'embête pas encore avec Final Cut Pro ou des choses un peu plus sophistiquées. Moi j'aime que ça soit
facile hein, au quotidien, vous allez le voir, hein, ici on va se faciliter la vie. Il faut aussi que je fasse la bannière, un peu une identité visuelle, tout ça, mais je suis hyper contente parce que voilà, aujourd'hui ça devait se faire, ça s'est fait. Il y a eu la panne de courant tout à l'heure qui a failli me faire tout arrêter en plein milieu du truc, mais non, finalement, écoutez, quand l'envie est là et quand c'est le moment, eh bien il faut le saisir. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est jamais le bon moment pour rien, hein, et on croit toujours que ça sera mieux plus tard, qu'on sera plus préparé, qu'on soit si. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui, il faut commencer et ensuite il faut adapter et faire évoluer les choses. Hein. Quand on se lance, c'est jamais parfait, mais le tout, c'est de se lancer. Alors c'est parti! Aujourd'hui, je pense qu'on va faire un maquillage assez simple. En fait, j'aimerais retester le sérum de teint L'Accord Parfait, voir un peu comment il match avec le solaire, le blur d'SVR. Parce que selon le solaire, franchement, ça peut complètement modifier le rendu du fond de teint et j'avais jamais testé ce combo. Je voudrais vous remontrer en fait en action les blushs de Etude House, non, Olika Olika. Vous avez vu une teinte dans cette vidéo-ci et là je vais vous en montrer une seconde parce que c'est voilà, ils sont trop beaux. C'est parti, j'ai pas mis de base, hein. J'en mets rarement finalement des bases de make-up. Avec ma peau grasse, j'ai l'impression que ça fait toujours l'effet inverse. Donc alors ce fond de teint rendu glowy, les couvrances légères, voilà, c'est assez naturel, c'est pas mal pour tous les jours ou si vous aimez voilà, les rendus un peu lumineux, naturels. Alors moi j'en mets plusieurs couches hein, parce que j'ai quand même besoin d'avoir de la couvrance par rapport à ma peau. Une couche c'est beaucoup trop naturel pour moi et en plus il faut vraiment que je le poudre beaucoup ce fond de teint. Et contrairement, vous voyez par exemple le By Terry que je vous ai présenté toujours dans la même vidéo que je viens de vous mentionner, des fois le By Terry, c'est rare, mais il peut m'arriver d'un peu moins le poudrer en tout cas. Avec une deuxième couche, c'est beaucoup mieux, on va dire. Et pour rester raccord, je vais utiliser l'anti-cerne, l'Accord Parfait. La teinte, qu'est-ce que c'est comme teinte que j'ai pris? Parce que je sais que je l'ai en deux teintes. Ouais, alors là, j'ai pris la teinte 3N. C'est un anti-cerne qui est assez qui a un rendu assez naturel. Alors, c'est pas mon préféré, mais je reteste en ce moment un peu tous mes anti-cernes, mes produits de teint, parce qu'il va falloir que je fasse pas mal de tri. Il y a plein de produits en fait que j'utilise pas de par mon type de peau, qui ne matchent pas avec mes routines soins, qui ne matchent pas avec mes solaires, donc j'en ai marre voilà, d'avoir les tiroirs pleins de produits inutiles, donc je préfère m'en débarrasser, les donner à des copines, tout ça. Je vais utiliser une poudre que je connais bien, donc le Prisme Libre de, j'allais dire Vichy, non, Givenchy. Pour le bronzer, j'ai réutilisé mon bronzer Puro Bio et je vais vous montrer une autre teinte des blushs Olika. Je vais vous montrer la teinte abricot. Regardez ça. Et en plus comme ça vous voyez sur une peau poudrée parce que je vous ai dit qu'on pouvait aussi l'appliquer une fois le teint poudré et que ça fonctionne très bien. Et oui, voilà, je confirme, en 3 petits coups de houppette, vous êtes blushé. Et en plus ça tient toute la journée. Non mais franchement, c'est les plus beaux blushs crème ou gelés. Ouais, enfin... on s'en fiche, du monde. Et ils sont trop faciles à utiliser et vraiment ils ne marquent pas du tout la texture de la peau, ils interfèrent pas avec le fond de teint, je vous ai déjà dit tout ça. Les yeux on va mettre que du mascara parce qu'en fait je vais me faire une bouche rouge parce que j'aimerais tester les Shine Loud de NYX et en fait sur les yeux j'aimerais retester le Sweet Lashes, non le Sweet Pro Lash. Ce mascara a fait le buzz, voilà sa forme et en fait il n'a pas vraiment de brosse ni de picot. Et je n'arrive pas à savoir si j'aime ou si je n'aime pas ce mascara. Donc il faut vraiment que je le reteste et vous savez, c'est comme le bon vin, le mascara. Vous en avez certains qui se bonifient avec le temps. C'est bien ce que je disais, il se bonifie avec le temps puisque aujourd'hui j'adore le rendu. On voit bien la différence entre les deux yeux, j'ai mis qu'une seule couche et je trouve que le rendu est très satisfaisant. C'est vraiment haine et amour avec ce mascara. L'autre œil, et bien déjà je m'en suis mis dans l'œil et ça m'a fait plein de paquets donc j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire si vous l'avez testé. Est-ce que vous aimez pas? Ça match d'un œil, ça match pas sur l'autre, ça se bonifie pas? J'ai fait mon contour des lèvres avec un crayon à lèvres de Maybelline, en plus un tout petit prix. J'aurais voulu le faire avec les nouveaux Line Loud de NYX, leurs nouveaux crayons à lèvres que j'ai, voilà, j'ai une teinte marron et une teinte un peu plus claire, mais en fait j'ai pas de rouge et franchement ils sont géniaux. Premier test pour ces rouges à lèvres qui ont fait le buzz, j'arrive après la guerre. Ah ok, ça part mal. Attendez, on va un peu essuyer. Voilà, qu'on fasse pas n'importe quoi. Oh, j'aime bien la teinte. J'adore la couleur, je vais laisser un peu sécher et ensuite je mettrai le côté brillant. Par contre c'est bizarre parce que la couleur en séchant c'est rétracté et il y a des endroits en fait où ça m'a enlevé la couleur au niveau des lèvres donc je sais pas si je dois en remettre ou pas. Ok. Et en même temps j'en ai toujours sur les dents. C'est trop bizarre en fait. Si je frotte les lèvres entre elles, ça me
ça me ôte la matière. Je vais mettre la couche de brillant, hein, peut-être que c'est ça qui scelle le tout. Ah non, c'est pas homogène, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est une horreur. En fait, j'ai des endroits où il y a de la matière, des endroits où il y en a pas. Bon, ok, il faudra que je reteste, mais à mon avis, je m'y suis mal prise. Voilà, il fallait peut-être pas que je laisse sécher. Je ne sais pas. Bon, bref. Pas convaincue aujourd'hui. J'aime bien le combo teint, je trouve que ça fait assez naturel et ça a matché avec mon solaire d'SVR. Deuxième jour de ce vlog, il faut que je vous raconte la mésaventure d'hier. Donc hier, super motivée. Vous avez vu, hein, je fais tout pour faire ma vidéo, tout ça, coupure de courant. Donc blackout pendant 2 heures, je persévère, tout ça, j'arrive à tourner, à faire l'intro. Vraiment, j'ai tout fait dans la foulée. Je crée la chaîne. Je fais tout bien, j'avais regardé un tuto YouTube et en fait la chaîne, à chaque fois que je cliquais, que j'essayais d'aller vraiment sur l'intitulé de la chaîne, ça m'indiquait cette chaîne n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai cherché jusqu'à 4h30 du matin, voire presque 5h du matin, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, et en fait j'étais persuadée qu'il fallait peut-être 24 heures pour que la chaîne s'active. Et en fait ce matin quand je me suis levée, après avoir dormi très très peu, j'ai créé en fait une 3e chaîne et cette fois-ci tout a fonctionné et c'est comme ça que j'ai pu en fait mettre en ligne mon introduction, voilà la petite présentation, tout ça. J'ai envie de vous dire, dans la vie, vous n'aurez pas toujours, tout ne va pas se faire facilement, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des épreuves, mais il faut toujours persévérer. J'aurais baissé les bras hier, j'aurais baissé les bras ce matin, la chaîne ne serait toujours pas en ligne, je n'aurais pas écouté mon envie d'hier, et bien j'aurais pas passé je serais pas passée à l'action et j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. À chaque jour, on va prendre une leçon dans ce vlog. C'est que dans la vie, vous n'allez pas toujours avoir tout du premier coup. Il faut parfois se battre, il faut souvent se battre, il faut souvent persévérer. La vie n'est pas faite forcément pour être facile. Je sais que ça peut être très très décourageant et là je pourrais partir dans un truc genre « Oh, j'ai toujours la guigne, j'ai toujours de la malchance, il n'y a jamais rien qui fonctionne. » Mais j'ai pas envie de voir les choses comme ça et j'ai envie de me dire c'est normal que les choses ne matchent pas forcément du premier coup, ne fonctionnent pas forcément du premier coup et ne pas me rentrer dans un cercle où je me dis que je suis malchanceuse, même si au fond de moi je le crois un peu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, mettez-vous un petit coup de pied aux fesses et même si c'est difficile, même si vous allez devoir surmonter des épreuves, ne baissez pas les bras parce que ça vaut le coup finalement. Et passez à l'action parce que comme je vous l'ai dit, le meilleur moment, c'est maintenant. C'est ni demain, c'est ni après-demain, c'est ni dans 10 ans, c'est maintenant. Sur ce, je vais finaliser la vidéo qui sera déjà sortie sur cette chaîne et aussi je vais faire un live à 17h30 si ma connexion fonctionne. En fait où j'habite, la connexion est pourrie et c'est très démotivant qu'on fait ce métier. C'est vraiment usant, fatigant, c'est une réelle perte de temps et en fait une fois sur deux, enfin quasiment tout le temps, la connexion ne me permet pas de faire des lives. Donc écoutez, on va croiser les doigts. Je vais essayer en fait d'annoncer à ma communauté le pourquoi du comment d'une seconde chaîne. Parce que ça y est, il y en a beaucoup qui s'inquiètent. Oui, tu vas arrêter la première et pourquoi? Et plus de skincare et blablabla. On va mettre les choses au clair et voilà. Et salut toi. Quand je vois ce gros lardon de bon matin, ça me met de bonne humeur. Coucou Diego. Oui, tu remues la queue, t'inquiète, je vais pas t'embêter. Hello, on est le matin, je vais aller me boire un café, première chose que je fais quand je me lève. Ensuite, je vais vite faire ma toilette et je vais faire du ménage. Donc hier, j'ai pu faire le live sur Instagram où j'ai annoncé en fait la création de cette chaîne. Je pense que le jeudi, ça peut être un très très bon jour pour publier. Donc jeudi, c'est ce soir. Et donc j'ai juste 1 milliard de choses à faire, mais avant toute chose, je sais pas vous, mais moi j'ai besoin, pour avoir les idées en fait en place, pour dégager du temps pour la créativité et pour les autres tâches, il faut qu'autour de moi ça soit rangé, ordonné, tout ça. Et là, le matin c'est le chaos, puisque on est 5 à vivre à la maison, donc le mari, les 2 enfants et le chat. Oui, c'est de toi que je parle. Oui, c'est toi qui fais les va-et-vient avec l'extérieur, qui me ramène de tout, des souris. Ce matin j'ai trouvé un gecko, merci. Le rangement, le ménage, ça fait partie des choses du quotidien et que je vous ai dit que j'allais vous montrer parce que j'ai peut-être des petites astuces et tout ça à vous partager. Donc là, café, routine soins et ensuite routine ménage. Pendant 1 heure, je vais vraiment me focaliser sur le rangement pour vraiment que tout soit au moins rangé, pas forcément récuré du plafond jusqu'au sol parce que la maison est grande, mais au moins d'avoir un espace propre pour travailler. En plus, quand on travaille à la maison, on a besoin quand même d'avoir, comme je vous l'ai dit, les idées claires et des pièces assez clean, en tout cas pour moi.
Bon là c'est un peu le chaos, il y a de tout, des produits ménagers sortis, un peu de vaisselle, les produits de la veille que d'habitude je range. Hier soir je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous voyez, le collagène dont je vous parle à chaque fois, que je prends en fait tous les soirs avant de me coucher. J'adore. Donc ça c'est un plaid que je dois laver parce que je lui mets tous les jours et je lui lave très souvent pour ne pas qu'il tache le canapé. Et voilà, oui, ça c'est le chaos de l'après-soirée. Et oh purée, hier on a pété enfin j'ai pété la table basse. Donc solution de rattrapage, j'ai mis des livres. Oh là là, bon il va falloir que je parte m'acheter une table basse, mais surtout que je suis assez difficile pour les meubles. Bon bref, allez, le café et ensuite on attaque. Vous avez vu la magie du make-up? Bon alors, quoi retenir de cette matinée ménage, ce petit moment ensemble? Alors tout d'abord, ne prenez pas de chat si vous êtes maniaco, parce que bah, forcément, lorsqu'on a un animal de compagnie, eh bien oui, il y a des poils, il se passe des choses. Bon, ça c'est le conseil le plus nul que j'ai à vous donner. Mais clairement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bon, déjà vous mettez pas trop de pression, hein. Une maison, il faut qu'elle vive, il faut que vous vous y sentiez bien. Mais il faut aussi que votre entourage s'y sente bien et c'est pas parce que vous êtes par exemple maniaque du ménage qu'il faudra vous empêcher de vivre, que le chat rentre, sorte. Moi, si je fais aussi beaucoup de ménage comme ça, c'est parce que eh bien, j'aime que ma maison elle soit vivante, on mange sur le canapé, le chat rentre, sort, la nuit, tout est ouvert et je trouve que voilà, c'est hyper important ça. Ensuite, si possible, bien sûr, le but c'est pas voilà, de s'imposer il faut, il y a qu'à faucon. J'adore cette expression. Ne vous laissez pas déborder. Tout ce que vous pouvez faire qui prend par exemple moins de 2 minutes, faites-le tout de suite. Et aussi, j'ai envie de vous dire d'essayer de vous faciliter la vie par certains accessoires. Hein. Moi, c'est tout bête, mais la serpillière Villeda là, qui est là, vous voyez, c'est tout con. C'est un truc dans lequel j'ai investi. Avant, j'avais une serpillière là, qu'il fallait essorer et tout ça, machin. Bien, ça me fait gagner en temps et en efficacité. Certains produits aussi pour le sol, le produit que je vous ai montré, Star Wax, eh bien, je trouve qu'en l'utilisant une fois par semaine, j'ai l'impression que mon sol reste brillant et propre plus longtemps. Vous voyez, donc des fois, il y a des petits accessoires, il peut y avoir des produits ou voilà, des petites choses qui peuvent vous faire gagner en temps et en efficacité. Pour le côté aussi efficacité, avec la télé, la musique, le téléphone, tous ces trucs-là, quand vous faites quelque chose, essayez du coup de vous mettre un peu en bulle. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je planque le téléphone, je planque le téléphone, je le mets sur un coin, je me mets en mode avion et en fait quand je fais ce moment de ménage, j'essaye d'être hyper concentrée, focus et au moins je sais que je vais être super efficace parce que alors sinon c'est vas-y que tu prends WhatsApp, que tu réponds à la copine, vas-y que tu regardes la dernière vidéo qui a été publiée, alors moi en plus c'est mon boulot, donc c'est quoi le nouveau commentaire que j'ai reçu? Bref, on s'en sort plus. Donc essayez des fois de vous faire un peu des plages de travail, enfin si on peut appeler ça de travail, en fait bloquant toutes les distractions extérieures. Et c'est un peu comme tout, le ménage, plus on le fait souvent et plus c'est facile. Moi, si je fais peut-être autant de choses, si je m'impose, peut-être que pour beaucoup, ce que je fais tous les jours, voilà, ça va être trop. Mais moi, je le fais parce que je me sens bien comme ça, parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite de faire les choses
tous les jours que de faire un gros ménage une fois par semaine, toute la semaine regarder sa maison en se disant oh c'est ça là, il va falloir nettoyer, oh là là, enfin bref, moi je trouve qu'en le faisant tous les jours, eh bien déjà il y a un bien-être parce que l'environnement est propre, mais aussi en fait on le fait beaucoup plus rapidement parce qu'on ne se laisse pas envahir et déborder. Donc voilà, c'était les petites leçons du jour. Comment ça s'appelait avant cette émission, vous savez, c'est du propre, voilà, Audrey, c'est du propre. Ça n'existe plus, je crois que maintenant c'est The Cleaner, enfin je sais plus c'est quoi le nom. Donc bref, hein, après on est d'accord, hein, ne vous mettez pas non plus trop de pression. Hein. Le ménage, c'est pas non plus la vie, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce vlog et pour qui le ménage, alors c'est pas forcément la vie, mais c'est hyper satisfaisant. N'ayant pas l'habitude des formats vlog, j'ai complètement oublié de vous dire au revoir et de le conclure. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vlogué et donc je m'améliorerai les prochaines fois par rapport au cadrage, aux lumières et tout ça. Donc j'attends vos suggestions, vos conseils, ce que vous avez aimé ou pas en commentaire. Prenez bien soin de vous, on se revoit très vite, bye!